Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on a un programme différent du programme initial. On avait fait une série de modélisation de l'Office de Saint-Jérôme. À partir de ce soir, on va faire une nouvelle série de modélisation d'un hôtel, d'un lieu de recueillement pour une amie qui a perdu un être cher. Euh, ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est des croquis qu'elle m'a envoyés aujourd'hui pour un petit peu placer tout un tas d'idées. Euh, euh, Elle m'a aussi fourni quelques autres informations par message. Euh, mais l'essentiel des informations est là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est rendre cet objet fabricable en 3D pour qu'elle puisse avoir un endroit chez elle pour se recueillir, pour ces personnes qui l'ont quitté. C'est un sujet qui est un peu sensible, bien sûr. Donc il y a forcément beaucoup de respect dans ce qu'on va essayer de faire et on va essayer de ne pas commettre d'impair qui pourrait être contraire à l'esprit qui est recherché. Mais il y a un certain nombre de symboles très importants pour cette personne qu'on va essayer de mettre en valeur le plus possible. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est qu'en regardant les dessins, on a priori deux éléments. Donc on a un élément vertical qui est à l'arrière, qui va regrouper quelques symboles, des bougies, des portraits, quelques éléments de décoration, donc encore des symboles. Et a priori, cet élément vertical, là, elle l'a dessiné comme une église avec une nef centrale et des bas-côtés, ou des alcôves. Donc ça, il n'y a pas de problème, on va voir, on va voir comment on va le faire. En haut, il y a l'importance de mettre un symbole solaire qui pourrait être vu comme un espèce de vitrail, donc un élément un peu transparent. Donc ça, on va voir comment on va le faire. Et puis à l'avant, il y aurait des choses pour pouvoir déposer des offrandes avec de chaque côté encore des espèces des zones en creux, des socles en fait, des socles sur lesquels vont reposer d'autres éléments. On va voir. Mais en tout cas là on a déjà beaucoup d'informations, beaucoup de choses à mettre. Euh, qui sont déjà assez structurées dans le sens où on sait qu'est-ce qui va aller devant, derrière. La hiérarchie des choses est déjà assez bien établie, avec les portraits qui sont au centre, la notion de faire des alcôves et de faire des réceptacles. Donc on va y aller. Alors, on se met tout de suite en mode 3D. Donc, bonsoir. Je sais pas si tu as entendu le petit propos introductif tout à l'heure, mais voilà, on a un petit peu décortiqué les croquis et on va voir un petit peu, on va essayer de l'approprier en 3D tout de suite. Euh, donc,
Moi j'ai identifié qu'il y a la partie arrière qui est assez verticale et la partie avant qui est plutôt de l'ordre du ou des réceptacles. Avec globalement des formes assez arrondies. Donc au début je vais utiliser des formes cubiques un peu pour se donner des idées de volume, mais petit à petit on va travailler avec des arrondis. Alors n'hésite pas, si tu as besoin d'expliquer des symboles, tu peux les écrire. Tu peux les écrire, ça va s'afficher. Et ça va s'afficher. Moi, je ne vais pas voir la même chose à mon écran que ce qui est sur le stream. Mais tout ce que tu vas écrire va être enregistré dans la vidéo. Et comme ça, on pourra regarder, enfin, on pourra regarder ensemble pour voir s'il y a besoin. Et de toute façon, moi, je peux regarder tout ce que tu écris sur le chat à côté. Alors, j'ai noté aussi qu'il y avait certains symboles, comme par exemple Sainte Anne et Saint Joachim dans la scène du baiser à la porte dorée. Donc, je suis allé chercher quelques images pour voir qu'est-ce que c'était. Alors, j'ai pas forcément d'idées précises sur l'image que tu recherchais, mais j'ai trouvé cette belle image médiévale. Hop, je vais la mettre comme ça. Comme ça, vous la voyez en stream. Non, mais c'est très bien écrit. On lit tout à fait ce que tu as écrit. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai trouvé cette très belle illustration médiévale tardive qui est absolument fantastique. Donc, moi, je ne connais pas le symbole de Saint-Anne et Saint Joachim. Donc, je veux bien que tu nous expliques. Ce sont les parents de la Vierge et ce sont les patrons des grands-parents. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'images différentes avec des baisers plus ou moins assumés par les personnages. Et il y a surtout la relation à la porte. Donc ça c'est très évocateur hein, pour ce genre de travail en perspective, en 3D. Euh, et, euh, et là, effectivement, quand on parle naturellement la question de la mort et du recueillement, c'est aussi une question de seuil dans la vie. Et effectivement, il y a un peu dans ce que tu nous as dessiné une porte face à un seuil de porte, un petit peu comme si tu t'adresses à quelque chose qui est au-delà de la porte, quoi. Bon, alors, on va la garder de côté. Et puis, moi j'aimerais tout de suite avoir une petite idée de la volumétrie. Donc on va faire... ce qui n'est pas forcément facile à maîtriser, c'est la taille que ça va avoir à la fin. Moi je suis limité... Alors, on va dessiner tout de suite mes limites. En gros, c'est pas si compliqué. Les limites qu'on a, nous, c'est... s'il veut bien... C'est 300... par 300 par 300. Alors, je vais te lire. C'est un épisode du livre de la légende dorée qui relate la vie de certains saints de la Bible. En l'occurrence, cette image-là, ou l'épisode du baiser de Sainte Anne et Saint Joachim. Les parents de la Vierge se sont mariés à 20 ans et ont dû attendre 20 ans avant que Sainte Anne tombe enceinte. Ils s'étaient séparés et comme du coup Anne était enceinte, elle a absolument voulu retrouver Joachim. Ils sont retournés ensemble. Ça m'a fait penser, outre le fait de leur symbolique de grands-parents, aux retrouvailles dans une idée de l'au-delà. Une idée de l'au-delà, pardon.
C'est une idée qui est commune à beaucoup de croyances et de religions. Bon, bien sûr, le traitement de la mort étant une des... la question de la mort étant une des principales préoccupations de la plupart des religions, c'est bien légitime que le sujet soit traité de mille et une manières à travers les livres saints. Alors, pour en revenir à notre travail. Euh, Donc voilà un petit peu le volume maximum que moi je peux traiter. Donc on va mettre ça à l'échelle. Ça va au-delà des religions, c'est un sujet humain au fond. On a toujours cette question de l'après. On a toujours peur de perdre pour toujours les gens qu'on aime. Oui. Et on s'inquiète toujours de, de ce qui va se passer pour les personnes qu'on aime après. C'est bien normal. Alors, je dirais, c'est une manière de rassurer. Mais c'est pas qu'une manière de rassurer, c'est aussi une manière de d'accepter et d'accepter sans oublier. Après, j'ai vraiment choisi ça car cette référence, cet amour fort entre eux, ça me fait penser du coup à mes grands-parents. Oui, bien sûr. Et puis, si je peux me permettre une pointe d'humour, mettre un Christ à moitié mort sur une croix, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour dans la chrétienté. Et c'est d'ailleurs une des rares représentations d'un amour terrestre qui n'a rien d'un amour divin. Ça, je l'ignorais par contre. Euh, c'est vrai que quand on y réfléchit, la question du baiser est en fait finalement assez réduite dans l'iconographie chrétienne. Alors on va se dire, et pour en revenir sur le temps, moi en général, ça dure 2 heures maximum. Donc je sais pas si tu vas pouvoir rester avec nous pendant 2 heures. Mais par exemple, hier ça n'a duré qu'1 heure et quart. Donc voilà, ça peut te donner une idée. Le stream ce soir va probablement durer que 1 heure et demie. Et après, on aura des suites. Parce que je préfère faire bien les choses et par étapes plutôt que de tout faire en une soirée et bâcler la chose.
Alors ce qui serait bien, ce serait qu'on garde un petit peu... Alors, c'est déjà très bien 1 heure et demie. Je vais essayer de rester au maximum. Bon, écoute, ne t'inquiète pas, de toute façon, c'est enregistré. Tu pourras le regarder la suite si jamais tu peux pas rester tard. Euh, Il n'y a pas de problème. En plus, moi je sais pas très bien quel est le ressenti de regarder ça. C'est beaucoup moins amusant que de regarder par exemple des jeux vidéo sur Twitch. Surtout parce qu'on comprend peut-être pas tout ce que je fais et parfois ça peut être aussi un petit peu, comment dire, désagréable de regarder ces images qui bougent dans toutes les directions. Donc il n'y a pas de problème si jamais c'est trop dur pour toi. Quand on n'a pas l'habitude, même quand on a l'habitude d'ailleurs, c'est pas forcément les plus simples à regarder. Alors, et j'ai à peu près mon volume. Donc ce que je disais, c'est que après on a d'autres symboles. Oui, il y a d'autres symboles. Alors n'hésite pas à en parler dans le chat, hein. Comme je disais, c'est écrit, ça, comme ça les écrits restent. C'est apaisant à regarder. Bon, écoute, si ça te plaît, euh, c'est très bien, si ça te plaît. On va dessiner, en gros, on va refaire un petit peu l'élévation de cette partie-là, un peu église. Donc, moi, j'utilise là à droite, je sais pas si ça se voit. Ah non, ça se voit pas à l'écran. Je vais vous montrer comme ça. Peut-être. Est-ce qu'on voit la petite fenêtre? Ah non, ça se voit pas. Bon, j'ai des calques sur chaque côté. C'est des comment dire? C'est des réglages qui me permettent de dessiner avec différentes couleurs et comme ça je peux allumer et éteindre les différentes choses. Comme ça ça nous donne tous en fait. C'est pour vous et pour moi, ça nous permet de voir ce qu'on fait de différentes manières. Donc là par exemple je vais faire un calque s'il veut bien se... Je vais créer un calque qui s'appelle dessin et je vais lui mettre une couleur un peu rose saumon là. Et on va redessiner par-dessus. Alors, les bougies, parce que dans beaucoup de croyances, ça permet de faire passer des messages en les brûlant. Les bougies, selon leur couleur, ont une influence. Ensuite, le soleil, je pense que c'est évident, symbole de joie, car on parle de personnes géniales. Oui, alors après, moi je ne suis pas expert, mais il y a aussi des religions qui sont entièrement basées sur le soleil, sur plusieurs continents différents, dans l'histoire en tout cas. Donc, le symbole il est plus que simplement la joie. Oui, par exemple le culte d'Akhenaton, le père de Toutankhamon, qui a fait du soleil un dieu unique. Oui, mais il n'y a pas aussi comment on appelle ça, comment on appelle ça, les, en Amérique, il y avait des Mayas peut-être, ou des cultes américains, des cultes amérindiens, qui vénéraient le soleil, basé sur leur connaissance de l'astronomie. Alors il y a aussi les dieux Hélios et Apollon. Oui, c'est vrai. Et puis il y avait peut-être aussi des dieux indiens.
Le soleil et les étoiles en général étaient une base énorme de culte mésoaméricaine. Oui, bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Après, peut-être qu'il les personnifiait pas. Maya, Aztèque, Toltec. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen que les images on les voit, mais moins? Toc toc toc. Transparence. Voilà. Comme ça, on va plus voir le dessin à travers. Donc là, ce que je fais, c'est que je redessine sur la base de ton dessin une élévation. Avec en haut, il y a l'idée d'une pointe un peu arrondie. Mais je me demande si c'est volontaire que cette pointe en haut elle soit arrondie ou si c'est parce que du point de vue de ce qu'on pourrait faire, ce serait plus simple que ce soit pointu. Enfin, on va voir, mais j'ai peur que ça se confonde avec l'arrondi du soleil. On a Louis XIV, oui, le roi soleil, mais lui, il était un peu imbu de lui-même. Oui, effectivement, on va pas faire un hôtel à la gloire de Louis XIV. Il a suffisamment il a suffisamment toujours de gloire. Il y en a pour le reste de, il en a pour le reste de sa vie, je pense, et même de sa mort. Alors, ce qui est beau dans ce dessin, c'est qu'il a un angle. Ah, j'ai réussi à le faire là, mais ah, il veut pas. Alors il y a un sujet avec les bougies. Là, elles sont dessinées très proches de la partie centrale. Et en fait, le problème des bougies, c'est pas tellement quand elles vont arriver tout en bas et qu'elles risquent de chauffer le plastique. C'est quand elles vont être à peu près à côté que la flamme va être à peu près à côté du plastique. En quelques secondes, ça va rien faire, mais au bout d'un certain temps, ça va finir par ramollir le plastique et ça pourrait avoir des effets néfastes. Donc, tu m'as mis. Ensuite, le lierre sur les côtés, où j'ai dessiné une branche d'arbre, représente la protection. Il y aura j'ai bien vu, hein, les branches de chaque côté, dans un esprit de décoration plus ou moins elfique. On va voir comment on le fait. Alors c'est juste que j'arrondis trop. On va voir. Prévoir de l'espoir pour des bougeoirs qui seraient décalés un peu en arrière. Alors moi, ce que je pensais faire, c'est comme on est sur un vocabulaire quasiment architectural en fait, on pourrait avoir les bougies qui seraient situées ici sur les pinacles en fait des contreforts, parce qu'en fait je sais pas comment mieux le dire. Et s'ils sont décalés comme ça, voilà, s'ils sont décalés comme ça, surface, une petite surface pour qu'on voit bien, mais ah bah on voit pas mieux. Si on admet que le rectangle rouge c'est la bougie est comme ça et un petit peu décalée. Je vois. T'inquiète, j'ai un peu de vocabulaire qui me reste de mes cours d'histoire. Voilà, tout à fait. On voit de quoi on parle, c'est le pinacle. Il est même un petit peu en hauteur. Voilà. Alors figure-toi que en école d'archi, on nous apprend pas tellement tout ce vocabulaire. Enfin, oui mais non. Donc voilà. Donc on aurait quelque chose comme ça.
Et puis toi, tu aimerais avoir des alcôves dans ces zones sous les arcs-boutants. Euh, donc soit c'est des alcôves un peu asymétriques. En gros, on a deux choix. Soit on est vraiment sur une architecture un peu romane, on va dire comme ça. Même si, bon, je pense connaître déjà la réponse, mais il y a une certaine élégance à vouloir des alcôves avec des alcôves symétriques avec en haut la voûte qui du coup met en valeur le personnage au centre. Donc il y a la possibilité de faire quelque chose comme ça. Soit on fait tout simplement quelque chose comme ça. Donc il y aurait, ce serait plus un retrait en fait sous l'arc-boutant. Il y aurait l'alcôve avec la chose qu'on va mettre là-dessus. Hop. Donc c'est à voir. Soit, alors après, si on dit c'est un arc-boutant, mais alors on veut que ce soit un arc-boutant. En arc-boutant, il y a 10 000 arc-boutants, hein, donc il y a aussi ce genre de choses. Arc. On va faire direction. Comme ça, mais. Mais alors. Je sais jamais dans quel sens c'est. Ah ah ah. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc c'est ligne. Direction. C'est pas méga. On pourrait faire mieux. Voilà. Hop. Voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Je sais ce qu'on va faire. On va faire une alcôve ronde. Mais pour rester dans quelque chose de très aérien, on pourrait prévoir un œil comme ça. On pourrait même le faire un peu plus grand. Il est un peu grand là. Voilà. C'est assez joli. J'aime bien l'idée de l'œil. Bon, bah écoute, on a déjà ça. Et puis au centre, l'alcôve. Elle est déjà là, elle est déjà bien dessinée, donc il n'y a pas trop de problème. Et l'avantage de cette situation-là, c'est que au moins les petites alcôves, elles se rapportent à la grande. Donc pour ça, on va pas avoir trop de problèmes de cohérence. Pourquoi il me propose pas de la faire? Voilà. Alors là, on a une bonne base. Hein. Là, on a une bonne base. Easy classique. La décoration avec le lierre, c'est un truc que j'aimerais bien faire.
Au sens, j'aimerais le faire bien. Euh, et j'aimerais que ça ne fasse pas seulement rapporter sur la surface. Euh, Ce qui serait vraiment très beau, mais peut-être que je m'enflamme, ce serait de le faire autour d'une colonne, quoi, comme un lyre qui monte autour d'une colonne. Le truc, c'est que est-ce qu'on a envie de mettre une colonne ici ou alors déjà, ce que je vois, c'est que la colonne, l'alcôve, elle me paraît un peu grande et ça va pas laisser beaucoup de place au soleil. Là, c'est mieux. Je savais pas si c'était possible car j'avais l'idée de la colonne. Tu sais, ici on modélise des colonnes, hein, donc la complexité avec la colonne dans cette situation, c'est qu'il y a une colonne basse et une colonne haute. Euh, et je saurais pas trop bien faire la jonction entre eux. Mais en fait, si, on va faire ça. Si, on va faire ça. On va mettre une colonne qui fera à peu près cette forme, qui aura à peu près, qui sera à peu près à cet endroit-là. Enfin, ce sera. C'est pas des colonnes, c'est des pilastres. On va utiliser les vrais termes, puisque chacun les connaît. Donc, il y aurait une colonne sur ce pan-là. C'est une colonne engagée, donc elle serait un peu dans le mur. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que en haut, tu pourras mettre un petit objet ou un petit quelque chose. Je peux même la faire creuse. Et l'avantage, si elle est creuse, c'est que tu pourras mettre par exemple une petite la tige d'une fleur séchée ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Moi, ce qui me dérange, c'est cette face-là. Sur le plan de l'architecture, c'est pas tout à fait. C'est pas idéal. Idéalement, on pourrait avoir ça. Mais il faut encore que je réfléchisse. Soit on fait vraiment ça. Mais ça abaisse vraiment l'ensemble. Soit on prolonge la colonne jusqu'en haut. On pourrait tenter ça aussi. Et à ce moment-là, il faudrait peut-être juste que j'abaisse un petit peu ça. Pour marquer un peu un point haut. Donc ça, je sais qu'Ipso, que tu tiens à certaines choses, mais là, ça c'est de l'architecture classique. Ou de l'encens même. Alors l'encens, moi je pense que ce serait plus simple si tu pouvais le mettre dans la partie réceptacle à l'avant. En sachant que j'ai un petit peu regardé aussi ce week-end, ce qui se fait très couramment, c'est un élément en creux ou des espèces d'assiettes avec un trou. Alors je sais pas comment est-ce qu'ils font le trou exactement, un peu petit quoi. Tu mets ta baguette d'encens dans le trou et puis c'est tout quoi. En fait l'encens ensuite tombe directement dans l'assiette en porcelaine. Alors là bon ce serait pas de la porcelaine mais c'est l'idée quoi. Euh, donc euh, donc pour ça je propose qu'on en reparle dans la partie
dans la partie réceptacle. Mais bon, on va voir, hein. Après, rien ne t'interdit sur la colonne de mettre de l'encens. Il y a aussi, après, je sais pas exactement qu'est-ce que tu entends par encens. C'est un porte-encens tout bêtement. Oui, mais comme il y a aussi les papiers d'Arabie, non, je sais pas, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai plus les noms. Mais il y a tout un tas de genres de manières de faire des encens. Il y a aussi les pots pourris. Alors après, moi, sur ce domaine-là, je connais pas trop. Donc, voilà. Si jamais tu peux nous guider sur ce genre d'usage, ça nous intéresse. Copier. Papier d'Arménie, voilà, pardon, c'est pas du tout pareil. Papier d'Arménie qui ne vient pas d'Arménie d'ailleurs. Alors là, si ça devient compliqué comme ça, moi je ne réponds pas de toute cette complexité, mais ok. Et donc au milieu, il y aurait l'équivalent d'un baptistère ou d'un... j'ai pas le nom d'un bénitier. Voilà, d'un bénitier. Je vais l'appeler comme ça. À défaut de lui trouver un nom plus correct, mais je trouve que le terme d'étagère est un peu est pas adapté. Mais voilà. Donc là on a notre élévation. Moi là j'ai tout ce qu'il faut. On va nettoyer ça. Donc on va nettoyer ça et puis on va un petit peu ajouter des détails. Arte a fait un micro-reportage sur ça. Ah, la partie du milieu, c'est une sorte d'étagère. Oui, exactement. C'est une sorte d'étagère, mais pour le terme ne me plaît pas trop, personnellement. Et je préfère l'imaginer comme un bénitier. Mais effectivement, c'est une étagère. Alors. On va nettoyer tout ça. Donc, on a un outil super qui est ça. Ah, voilà. Qui permet de découper entre les traits. Donc ça c'est quand même très pratique. Ça permet de nettoyer le dessin. Voilà. Alors, on a un peu notre élévation. On va aussi préparer le cercle du soleil. Voilà. Et puis idéalement, ce qu'on pourrait faire... Tiens, je vais vous montrer. J'ai fait aussi des recherches sur les vitraux et les soleils. J'ai trouvé quelques petites images toutes simples sur Pinterest. Hop. Et hop. Il y avait des choses plus compliquées, il y avait plein de choses. Mais alors moi j'aime bien celle-là, mais si on va la mettre à l'envers, comme ça il y a un petit peu l'idée. Donc un soleil un peu abstrait, un peu... c'est propre, ouais, c'est propre. C'est plus propre quand c'est... Mais c'est pas encore fini, donc ne nous satisfaisons pas tout de suite. J'ai pas encore fait la symétrie et j'ai pas encore fini de mettre les détails. Donc, dans la décoration du haut, moi je pense que ce qui serait beau, ce serait d'avoir un soleil... d'avoir un cercle en haut, là, comme tu as dessiné, avec les rayons qui partent et qui descendent. Donc,
Ça sous-entend que dans la modélisation 3D, ce que je vais représenter, c'est les joints du vitrail, en gros, hein, en épaisseur, comme si c'était de la maçonnerie, de la maçonnerie. Voilà. Euh, et euh, et l'idée, c'est que pour qu'on puisse voir à travers, il faut que cette chose soit assez fine en profondeur. Donc il y aurait dans cette partie haute, ça pourrait être en fait, ça pourrait être plus ou moins rasé quoi. Et en fait tout ce triangle là en haut, il pourrait avoir une très faible profondeur, qui fait que il pourrait y avoir de la lumière derrière à voir. Après on pourrait aussi t'installer un bougeoir à l'arrière pour mettre une bougie chauffe-plat ou je sais pas quoi, qui permet d'avoir un point de lumière à l'arrière. Voilà. Après, faut pas s'imaginer la chose avec le verre vitrail de couleur. Parce que en fait, bon, pour ne rien te cacher, c'est pas que moi je ne sais pas faire de vitrail hein, à ce moment-là, mais juste pour regarder. J'ai pas beaucoup de stock de verre, pour être honnête. Je dois avoir ça comme vitre. Et récemment, j'ai fait un essai avec de la peinture pour verre. Sachez que ça existe et c'est très simple à faire. On peint, on met au four à genre 160 degrés pendant 40 minutes. Enfin, on peint, on fait sécher pendant 24 heures, ensuite on met au four. Et le résultat, c'est un beau vert bleu. Alors, je sais pas si on voit bien sur le live. C'est pas très beau comme ça en caméra. Bon, mais ça rend vraiment bien. Ça teinte avec un beau bleu. Donc voilà. La bougie chauffe-plat ne risquerait pas de faire fondre le plastique. Si elle n'est pas en contact direct, et dans certaines circonstances, ça va pas. Enfin, je sais pas. J'en sais rien, à vrai dire. D'habitude, je me risque pas trop à faire ce genre de choses. Ah, Estampeur qui nous a rejoint, qui est fidèle. Il se passe quoi? On fait la modélisation d'un hôtel pour qu'une amie puisse se recueillir chez elle. Donc on est en train de voir ensemble comment on modélise chaque étape. Donc voilà. Bienvenue. Donc là on était en train de parler de vitrail. Donc j'ai une plaque de verre. Je vais regarder quelle dimension c'est. Alors, ma plaque de verre, qui est pas très propre, hein, mais comme ça c'est bien parce que comme ça vous la voyez. Elle fait 11 cm par 20. Donc à mon avis elle n'est pas assez grande pour pouvoir faire office de plaque colorée. Mais on va regarder. Donc 11, 110. Ah non. 110. Ouais. C'est un peu short. 110 par... je vais regarder la hauteur. 200. Voilà. La surface, c'est ça de ma plaque. Si je la mettais comme ça, peut-être. Ah ouais. Si je la mets comme ça, elle pourrait rentrer. Faut encore que j'y réfléchisse. En tout cas, l'idée de faire la structure comme on ferait la structure d'un... Comment on appelle ça
une rosace par exemple sur une façade d'église, pourquoi pas. En tout cas, le thème du soleil, il est bien là. On va faire. Il est bien là, le soleil. Alors. Ces rayons. On va essayer d'en faire plusieurs. On va essayer d'en faire plusieurs. Nombre d'items, on va en faire 15. Plus encore, non? 30. Plus encore. 40. Un peu moins. J'aimerais bien qu'il y en ait 3 de chaque côté. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Ouais, c'est parce que je suis pas sur sur les bonnes valeurs. Vous voyez là, c'est un grand travail de mathématicien. Alors. On va prolonger ça. Hop. Comment on prolonge déjà? C'est ça. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait avec ce logiciel là. Voilà, bon, on a notre soleil à peu près. Hein. Voilà. Je me demande si ce qui serait pas beau, ce serait pas de faire un cercle décentré. Hop. Scale. Comme ça. Et là, on pourrait ajuster avec ça. Hop. Ah, voilà, là, c'est super. C'est un peu les rayons du soleil qui tombent sur la terre, quoi. Bon. Voilà, là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Alors, bon, on a les supports des pinacles. Ce qui serait beau aussi, c'est que ces pinacles-là aussi, c'est moins brutal, c'est joli comme ça, oui. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi comme truc moins brutal, c'est... On va faire des arrondis. Ah bon? Il veut pas? Ah, il me l'a fait tout petit. Il me fait des filets tout petits. Donc on va les faire comme ça. Voilà. Là il y a des arrondis. On pourrait faire même... on pourrait augmenter vraiment. Hein, on pourrait le mettre à 50. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'on est bien là? Donc là, on a des arrondis, ça allège un petit peu peut-être le dessin. C'est mieux. Ah, mais j'avais dit qu'on mettait des colonnes jusqu'à ce niveau-là. On pourrait faire les colonnes comme ça. Je sais pas si au final je les préférerais pas comme ça. Ouais. Bon. On a l'idée. Maintenant, le volume. Maintenant, le volume. Alors. On va reprendre la méthode. On fait que la moitié. Et on copiera l'autre moitié. Alors. C'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. Alors. C'est l'heure de la magie. Alors là, je viens de créer une surface. Je sais pas si ça va se voir comme ça. Voilà. Là, je viens de créer une surface une surface fermée de ce qu'on vient de dessiner. Et là, l'idée, c'est qu'on va refermer toutes les autres surfaces de la même manière. On dirait un peu un crayon, oui, mais quand il y aura la transparence, ça donnera moins cette impression-là. Mais c'est ce que je me suis dit au début aussi, mais je pense que ça aura pas on n'aura pas cette impression-là à la fin. Alors, parce que la partie haute en fait sera plutôt creusée en, ouais, sera plutôt en transparence. Alors je sais pas si, voilà, je sais pas trop. Il y aura une scène à ce que je vois à l'intérieur et sur le croquis. Oui, à l'intérieur il y a une genre d'étagère qui ressemble un petit peu à un bénitier. Enfin, moi j'appelle ça un petit peu le bénitier, sur lequel notre ami pourra mettre des photos de sa famille. Alors. Oups. Ah, c'est vraiment chouette. Et oui, on y a passé un petit moment à y réfléchir tous les deux. Mais c'est surtout elle qui a fait tous ces dessins-là. Et ça aide beaucoup parce que du coup, je sais, ça m'aide à ne pas trop faire de mauvaises interprétations de ce qu'elle a envie. Et ça compte.
Ah, c'est vraiment chouette. Alors, 22 heures. On a fait une première heure, on va peut-être rester que une demi-heure de plus. Donc, solitude. Hop. Alors ce serait bien que ce soit un peu fin, mais ce qui est important c'est que je puisse avoir l'alcôve aussi. Donc c'est délicat. C'est délicat. Déjà, est-ce que j'ai assez de profondeur pour avoir l'alcôve? Oui, c'est parfait. Alors. Donc là, ce que je fais, c'est que je modélise le volume de vide de l'alcôve pour pouvoir creuser ma surface. Alors, je vais vous montrer. On va mettre une sphère à l'intérieur. Hop. Centre, la sphère. Hop. Voilà. Toutes les deux. Fusion. Et là, alors là, le secret, c'est de regarder en plan. J'allais dire le secret, c'est de ne pas se louper. Donc là, c'est pas bien parce que je dessine tout dans le même calque, alors que je devrais avoir un calque volume. Vous voyez pas parce que je suis pas mis comme ça, voilà. Là, normalement, tout devrait être dans un calque vert au moins. À part les dessins qui sont dans un calque rouge. Hop. Voilà. Ça donne très bien déjà. Alors, on va regarder quand on enlève ça. Ah, il veut pas. Qu'est-ce qui va pas? Ah, ça c'est toujours le problème des sphères. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les sphères c'est compliqué. Je sais pas pourquoi. Ça m'a déjà fait le coup plein de fois. Et je fais toujours comme si ça allait bien marcher alors qu'en fait c'est souvent plein de désillusions. Alors. Là j'ai la partie basse de mon alcôve. On voit déjà. Et là j'ai la partie haute de mon alcôve. Alors là il m'a piqué dans l'œil. Enfin il m'a... Je me comprends. Voilà. Ça pourrait même être un petit peu plus fin cet arc-boutant là. Voilà. Et derrière on pourrait cacher un petit peu ça. Alors on voit pas parce qu'il y a le dessin. Qui normalement est dans le calque dessin. Non, dans le calque A. Dans le calque image. Pardon. Voilà, l'intérêt des calques c'est de pouvoir cacher ce qui nous intéresse pas sur le moment. Même si plus tard ça peut nous servir. Donc... Là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu évider
ma forme. Toc. Je sais qu'on voit pas, mais il faut me croire sur parole, hein. Croyez-moi sur parole. Voilà. On a un petit peu réduit la forme à l'arrière. Estampeur Kelsen. Je peux plus t'en parler si tu veux, je ne sais pas si on voit les messages d'avant. Je parlais du dessin du croquis. Ciel nu a dit qu'il y avait des photos. Euh... Oui, alors, Soleil Noir, je parlais du dessin du croquis. Ciel nu a dit qu'il y avait des photos. Hmm. Alors, attendez, on va reprendre. Donc, moi, j'ai reçu ces dessins, qu'on voit plus très bien maintenant. J'ai reçu ces dessins-là, avec ces annotations. Il y avait des photos, il y a des photos. Alors oui, j'ai remis. Alors, ce qu'il y avait comme annotation, il y avait Sainte-Anne et Saint-Joachim. Donc j'ai trouvé cette image-là sur internet qui parle de cette fameuse scène du baiser à la porte dorée, qui est semble-t-il une des rares représentations de tendresse qui ne soit pas liée à Dieu. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et ça rappelle beaucoup à notre ami, ses grands-parents, dont c'est un peu l'objet de l'hôtel. Donc voilà. Alors je sais pas si je réponds aux questions ou pas, ou si... Et donc, alors, moi je reprends là-dessus. Moi ce que j'aimerais bien, il y ait seulement le bout qui dépasse pour mon pinacle et pour mes bougies. Alors, j'ai des bougies là à la maison, mais je pense qu'elles sont beaucoup trop grandes par rapport à ce qu'on dessine. 20 cm, de 20 mm. Faut que je vois. Ah oui, donc là on est sur du 5 mm d'épaisseur pour cette chose-là. On est clairement pas assez grand pour une... Ça va être difficile pour une bougie standard. Sachant qu'une bougie comme ça, elle fait 30 cm de haut. Il va y avoir en proportion... Après, je sais pas exactement où est-ce que tu souhaites te fournir en bougie. Et j'ai un petit peu réfléchi à la question, je me suis dit qu'on pouvait faire comme on fait dans les églises, des choses sur lesquelles on met les cierges, pas les vierges, les cierges. On les pointe sur des pointes qui dépassent en métal. Donc là, j'ai un clou là. Et bah typiquement, pourrait y avoir des clous qui dépassent sur lesquels tu pourrais mettre les cierges. Donc ça, c'est une manière de faire. Mais la question que je me pose, c'est par rapport à la taille du cierge en lui-même. Donc je ne sais pas exactement quel format de cierge tu as à ta disposition. C'est pas déterminant, mais disons que je pense que le cierge pourrait avoir une taille assez importante par rapport à l'autel. La scène du baiser est une deuxième symbolique. La première, avant tout, c'est les patrons des grands-parents, étant donné qu'ils étaient les grands-parents du Christ. Oui, voilà, c'est avant tout pour rappeler cette chose-là. C'est un hôtel qui est quand même consacré à des personnes en particulier. Donc en l'occurrence, moi je connaissais une de ces personnes. D'où aussi mon intérêt de faire ça en leur mémoire.
écoutez Easy Classique. Oui, alors ici, on écoute la radio. C'est d'ailleurs un sujet, puisque comme j'ai pas les droits des musiques, euh, le contenu est limité sur YouTube. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça signifie, mais bon, de toute façon, je n'ai pas l'intention de toucher de l'argent sur ce que je produis, mais du point de vue des droits, je suis un petit peu dans l'illégalité. Ah d'accord, intéressant comme symbolique. Bah, je pense aussi que c'est très bien trouvé. Et moi j'ignorais complètement qu'il y avait des patrons, des grands-parents. Je sais pas si toi tu savais, Estamper. Donc là ce qui serait joli c'est que ce soit un peu arrondi hein, quand même. Quand même. Il y a des moyens hein, pour arrondir tout ça. On va le faire petit à petit. Donc, pour en revenir à la partie en haut, la partie du soleil, on va dire. Hein. Le dessin, il est où le dessin? Hop. La partie du soleil est en fait surface, surface. Toc, toc, toc. Ah bon, c'est pas fermé. Bon. Ah bon. Alors vous écrivez. Alors, oulala, il y a beaucoup à lire. L'histoire de Anne et Joachim est aussi une histoire évoquant une séparation et des retrouvailles. Dans la légende dorée, on raconte qu'ils se sont mariés à 20 ans et que malheureusement leur mariage était stérile. Ils se sont séparés au bout de 20 ans, mais ils s'aimaient encore. Anne a découvert qu'elle était enceinte de la Vierge Marie et elle a retrouvé Joachim qui l'attendait à une des plus anciennes portes de Jérusalem, la porte dorée. Ma connaissance en termes de catholicisme reste assez restreinte après tout. Cette histoire se rapproche beaucoup de la séparation après le départ de quelqu'un et sur le fait qu'on arrive toujours quelque part à se retrouver. C'est une pensée qui va bien au-delà du concept de religion à mon sens. Oh wow, épique comme histoire. Bah ouais, franchement. Puis alors là, vraiment, merci Soleil parce que on a vraiment besoin d'en apprendre plus sur ces histoires. On est vraiment, enfin moi en tout cas, j'ignore complètement tout ça. Alors. Oh mais c'est pas possible, il veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Ah c'est pas la bonne cour. Joindre. Voilà. Et là est-ce que ça me fait une open curve? Ah bon. Voilà. Je sais pas ce qu'il a, il est un peu capricieux. Il veut pas simplement faire une surface. Alors que quand même, c'est pas si compliqué que ça. Donc, 1, on va compter ensemble. 1, 2, 3 mm, 4. Allez, 4. Il faut que la chose reste assez fine quand même. Donc voilà.
Ma connaissance en termes de catholicisme sont assez limitée aussi, mais la légende dorée est un bouquin assez intéressant pour connaître la vie de certains saints. Et bah écoute, on aura tous appris quelque chose aujourd'hui, hein. Ça reste un écrit qui n'est pas canon cependant, si je peux utiliser le terme. La plupart des histoires de saints sont assez enjolivées. Les histoires de saints sont toujours enjolivées. Même pour ceux qui sont canoniques, hein. Alors. Alors maintenant, comment est-ce qu'on creuse tout ça? Alors j'ai pas fait l'alcôve centrale. Est-ce qu'on fait l'alcôve centrale tout de suite ou est-ce qu'on fait le vitrail, le faux vitrail, le vrai vitrail? En fait, on sait pas. Le soleil. Le soleil, allez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut donner de l'épaisseur à tout ça. Pour donner de l'épaisseur, on va dire de combien d'épaisseur? On va dire 2 mm. Distance 1 mm. Ah. Je sais pas du tout ce qu'on écoute. Je sais pas si chez vous ça s'affiche ou pas. Mais ça reste un écrit qui n'est pas canon. Et d'ailleurs, l'histoire de Sainte Anne et Saint Joachim est une des rares représentations où on parle d'amour visible. Ils sont souvent représentés en train de s'embrasser, en se retrouvant, ce qui à l'époque relève d'un acte très intime. On n'est pas encore sur les peintures de Michel-Ange, enfin les fresques de Michel-Ange avec des hommes nus. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle? Comment ça s'appelle ce qu'on écoute? Gabriel Pierné, Cydalise et le Chèvrepied. Orchestre national de Lille. Ça affiche le même titre depuis tout à l'heure, mais le chant grégorien est cool. Ça reste quand même très intéressant, je vais voir ce que c'est comme livre. Mais est-ce que ça se trouve facilement en librairie, ça, ou c'est un peu spécialisé? C'est ça. Chaque fois que je le cherche, je le trouve pas. Alors, toc, toc, toc. Alors, on va de nouveau nettoyer tout ça. C'est ça. Il y a du saxophone dans les chants grégoriens. Ok, je vais me rencarder alors. Ah bah non, le chant grégorien c'est uniquement la voix, mais ça s'accorde bien. Je sais pas trop quel genre du coup ça pourrait être. Non, mais ça c'est autre chose. C'est pas. Ça s'affiche pas peut-être. C'est autre chose ça. Est-ce que si je recharge. Mozart. Mais c'est pas un quatuor à cordes non plus. Enfin. Enfin bon. Je me trompe peut-être, mais il me semble que. Il me semble que ce n'est pas non plus un quatuor à cordes.
Ah, non. Parfois, le logiciel décide de me faire peur. J'ai trop... J'aimerais beaucoup faire du vitrail en fait, hein. Mais c'est pas si compliqué que ça en plus techniquement. Euh, il suffit d'avoir de quoi faire de la soudure, avoir du verre, de couper du verre et des bandes de cuivre. Mais tout le monde a ça chez soi, bien sûr. Je blague. Enfin, c'est-à-dire que les matériaux pour faire du vitrail sont pas non plus introuvables. Mais disons, c'est vrai que ça me semble être le genre de choses qu'on fait quand on a un petit peu de budget. Et il faut faire des choix dans la vie. C'est soit manger, soit le vitrail. On peut le couper et l'inclure dans les creux. Alors, on peut le couper et l'inclure dans les creux. Flûte au bois, clarinette, basson pour la musique peut-être. Ah, ce serait ce genre de quatuor peut-être. Bah évidemment, je suis plus du tout dans la conversation. Je répondais pour le vitrage. Alors, le vitrage, je pense que si tu veux le recouper ensuite pour qu'il rentre à l'intérieur, ça va être très très galère, surtout avec les arrondis. Donc le plus simple, ce serait de le plaquer à l'arrière. Vite, rail. J'ai pas la blague. Ah mais je suis bête, il n'y a pas de... Il n'y en a pas au centre. Je me perds un petit peu dans tous mes trucs là. Ah non, c'est pas vrai. Tic tic tic. Hop. Ah là 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 là, ça va plus là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je comprends. En fait, ce qui va pas, c'est ça. Hop. Alors, raccord, raccord. Faire des petits raccords. Il y a beaucoup trop de lignes en fait, hein. Voilà. Encore des raccords. Et ça, c'est quoi ça? C'est utile ou pas? Oui, c'est utile. Hop. Voilà, là on a notre patron. Hop.
notre patron. Ah, mais... Ah, c'est curieux, il veut pas... Voilà. Ça marche pas vu qu'il n'y a pas la partie basse. Joindre, voilà. Alors. Je sais pas si c'est facile à comprendre ce que je fais, mais... On va fermer cette surface, voilà. Ah, ah. Ah. Il n'a pas compris. Après ça, on va se coucher. Parce que moi aussi, je suis fatigué. Hop. Et là, on va couper. Je suis couche-tard, je n'ai aucune excuse. Chacun a les excuses qu'il veut. Hop. Et ensuite, on va couper ça. Voilà. On a notre élément de vitrail. J'ai cru que je n'y arriverais pas. C'est pas si simple. C'est pas si facile, mais c'est pas si simple. Hop. Et là, on va couper ce bout qui dépasse. Ah! Non. Couper. Voilà, hop. Join. Voilà. Bon, on a le soleil en vitrail. L'alcôve de gauche. Il faut qu'on finisse l'alcôve du centre. Et on aura notre première partie de... Enfin, en tout cas, on aura déjà une première esquisse de ce que constitue la partie arrière de l'hôtel. Donc, voilà. C'est un bon début. Si je regarde... si on est un peu curieux, on va le faire à la symétrie tout de suite, comme ça pour se donner une idée. Symétrie. Non, pardon, miroir. Ça s'appelle ça miroir en anglais. Voilà. Et là, on va mettre comme ça. Donc là, on a un petit peu le volume de la partie arrière de l'hôtel. On va faire une capture d'écran. Comme ça va me servir pour la prochaine story. Hop, on va enregistrer ça. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine. Attendez, je finis d'enregistrer.
Hop, nickel. Alors, on enregistre. Donc on a déjà une première volumétrie de la partie frontale à l'arrière de l'hôtel. Il y a encore à approfondir. On a dit qu'il y avait les colonnes creuses à installer et peut-être la décoration en lierre. On va voir comment on fait. Euh, et puis l'installation des bougeoirs peut-être. Je pense qu'il y a aussi tout un travail pour arrondir les arêtes pour qu'elles soient moins, pour que tout cela soit moins saillant comme ça. Et puis il y a l'étagère à dessiner aussi. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, il y a encore la partie à l'avant. Donc voilà. Je vais voir comment je fais. Je pense que la semaine prochaine, on aura une bonne base pour l'arrière. On pourra commencer à faire des impressions 3D pour voir un peu ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.